Showtime. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est le grand jour, une des plus belles affiches selon moi du tournoi, Becomes contre Levaran Valentin. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous amuser bien évidemment, c'est le plus important. Et surtout que vous allez vous donner à fond pour essayer de remporter toutes les épreuves. Donc du coup, je compte sur vous et on est parti. Alors, première des choses que je vais demander à nos deux concurrents, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 10. La personne qui sera le plus proche du chiffre que j'ai en tête pourra décider si il parle en premier ou s'il parle en deuxième. Je commence avec toi, Valentin. Un chiffre de 1 à 10. 4. Ok. Et toi, Pekams? 7. Ok. Valentin, tu étais la personne la plus proche du chiffre, qui était le numéro 5. Donc, du coup, je te laisse choisir. Est-ce que tu préfères prendre les 2 minutes de présentation en premier, donc passer en premier, ou alors préfères-tu te présenter après Pekams? Ok, super. Donc, comme c'est moi, on va se taire, on va se mute et on va te laisser te présenter tranquillement pendant tes 2 minutes. N'hésite pas, si tu as fini beaucoup plus tôt que prévu, et à dire un petit mot de la fin, comme ça on passe directement à Pekams. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, c'est à toi, Valentin. Eh bien écoutez, bonsoir tout le monde, donc moi c'est Valentin, je suis dans le monde des mangas depuis le collège, si je dis pas de bêtises, avec un pote qui avait commencé à me passer ses mangas de Yu-Gi-Oh! Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers. Plus tard, ce même pote a commencé à me prêter des mangas de One Piece, donc je suis tout de suite rentré dans l'univers parce que bon, les pouvoirs avec les fruits du démon, le haki, les personnages, l'histoire, j'ai tellement accroché que c'est mon manga préféré depuis ce jour-là et ça n'a jamais changé. Je pense que je trouverai difficilement quelque chose qui pourra prendre la relève. Puis après, en soi, je suis rentré après progressivement dans le monde des mangas en regardant de plus en plus d'œuvres, que ce soit des trucs basiques comme Fairy Tail, comme des grosses œuvres comme SNK ou autres. Et puis j'en suis venu un jour où j'ai pu, suite à un pari avec un pote, ça venait un peu d'un truc débile, mais j'ai pu ouvrir ma chaîne TikTok, donc Le Varan, et commencer à parler de ce qui me plaisait vraiment, c'est-à-dire One Piece. Donc je commençais à faire des vidéos théories, des vidéos anecdotes, des vidéos où je présentais des petits détails, des questions que se posaient les personnes, j'essayais d'y répondre en vidéo. Et puis là, tout récemment, je dirais un peu moins d'un an, je commençais à essayer d'aller un peu plus loin et parler d'autres mangas que One Piece. Donc ça reste quand même assez mainstream pour le moment, donc SNK, Fire Force ou autre, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, les gens me le rendent bien, je me plais beaucoup, donc je continue sur cette lancée, je suis très content de voir le chemin qui a été parcouru depuis, donc voilà tout. Et j'en suis arrivé là aujourd'hui avec le live où j'ai été invité par Manga Reigns, et je le remercie, et j'ai hâte de voir ce que va donner ce duel contre Pekums. Ok, très belle présentation, Valentin. Bien présenté. C'était assez dynamique. Donc tu es un personnage déjà bien connu, surtout de l'univers des fans de One Piece. Je vois ici dans les commentaires qu'il y en a qui t'ont reconnu, qui t'apportent énormément de force. J'espère qu'ils iront voter pour toi. Ou alors pour Eh ben, Pekums, merci. contre toi si jamais tu fais des vidéos qui ne leur plaisent pas. Hein. Donc du coup, on va laisser la parole à notre ami Pekums. Je t'invite à te mute et on va lui laisser son temps de parole. N'hésite pas non plus Pekums, quand tu as terminé, à me le faire savoir. C'est à toi Pekums. Ok, c'est simple. Bon, moi, très simplement, au départ, je connaissais pas du tout One Piece. D'ailleurs, je regardais quasiment pas des animés. Bon, bien sûr, il y a eu Dragon Ball, il y a eu Naruto, que je regardais de temps en temps à la télé quand j'étais gamin. Mais je regardais aussi pas mal des Beyblade, genre Beyblade Metal Fusion, etc. Puis un jour, il y a eu mon cousin qui m'a dit, toi, tiens, toi qui aimes un minimum les animés, tu ferais mieux d'essayer de commencer celui-là. Du coup, j'ai commencé celui-là, que One Piece, et je me suis dit, bon, peut-être que ça sera un petit Naruto Piece, un manga que je vais aimer, mais sans plus. Et ensuite, paf, dès que je l'ai attaqué, j'ai été époustouflé. Les personnages, hein, ils étaient tous super bien écrits. Il y avait des environnements qui étaient tous très différents les uns que les autres. Il y a des thèmes abordés très intéressants, mais en même temps différents. Comme par exemple Skypiea, qui est côté religion et tout ça, ou encore Marineford pour l'univers des batailles. Du coup, en fait, One Piece, je me suis dit, c'était waouh. Du coup, j'ai fini ma présentation. Ok, super. Présentation, peut-être un tantinet léger de notre ami Pekums.
Beckhams qui est un nom, je le dis, tout comme Valentin, j'ai pu le notifier, un nom bien connu des personnes qui débattent depuis quelques années sur Twitter, sur Discord, membre de la Battle Academy. C'est pas quelqu'un à sous-estimer. N'hésite pas à te vanter, à te vendre un peu plus, Beckhams, mets-toi à l'aise, fais-toi plaisir. En tout cas, on a fini Je cette pense que je partie. suis Un peu trop chill. Excuse-moi d'avoir coupé parce que parfois j'ai trop la fâcheuse tendance de couper et c'est d'ailleurs un de mes défauts. Mais d'un autre côté, je trouve quand même que c'est vrai que j'ai participé à la Battle Academy et d'ailleurs je remercie Oma de l'avoir organisé. Et je sais pas s'il l'entend et en tout cas merci à lui. Il sera là pour te soutenir, bien entendu. Alors, merci d'avoir pris le temps, justement, de vous présenter convivialement. C'était très, très, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Et je pense que les juges ont matière à travailler avec vos de belles présentations. On va passer maintenant à l'épreuve des quiz. Comme Valentin a gagné le tout premier truc où il fallait trouver ou tomber sur le chiffre que j'avais en tête, ça va être à lui d'ouvrir le bal avec ses questions quiz. Je rappelle sur l'arc Sky, PA et Thriller Park. Est-ce que tu es prêt, Valentin? Si oui, Beckhams, tu peux te mute. Valentin, avoir les yeux bien sur l'écran. N'oublie pas ce que je t'ai dit, tu as le timer, tu as droit à 3 sons de timer. À partir du 3e son, on ne peut plus prendre en compte ta réponse. Donc, sois concentré, actif, je compte sur toi. Dès que tu es prêt, tu me dis, je suis. Ok. Alors, on est parti, Valentin. Première question, Skypea. Qui était le précédent dieu de Skypea avant qu'Ener ne prenne sa place? Super. Deuxième question. Quel est l'élément principal techno de Skypea? Ouais, les dials. Troisième question. Sûr de vous, monsieur Valentin? Restons concentrés. On va continuer sur cette belle lancée et aller un peu plus vite. D'accord? Troisième question. Comment s'appelle l'épreuve qu'Ener a fait subir à ses adversaires? Skypea. Réponse A, les épreuves du jugement. Réponse B, Survival Game. Réponse C, Tournoi des cieux. Ou réponse D, l'ultime combat. Survival Game. Ok, Survival Game. Pas attention, ça bug parfois au niveau des timers, c'est normal. Question suivante. Quel est le nom de l'armée céleste au service d'Ener? Réponse A, les prélats. Réponse B, sacré. La milice divine. Ou réponse D, les célestes éclairés. Question suivante. Quel est le rôle principal de Conis et Pagaia dans l'histoire? Réponse A, ils aident les Chandias. Réponse B, ils aident Luffy et son équipage à comprendre les règles de Skypea. Réponse C, ils sont des alliés d'Ener. Ou réponse D, ils sont des chercheurs de poneglyphes. On va dire qu'ils aident Luffy et l'équipage à comprendre. Question suivante. Quelle est la raison principale pour laquelle Ener veut quitter Skypea? Réponse A, il veut conquérir le monde. Réponse B, il veut aller sur la Lune. Réponse C, il a peur de Luffy. Ou réponse D, il veut trouver un poneglyphe. Ouais, mais pour moi, ça sera la B, vu qu'il cherche la verse. Super. Question suivante. Quel matériau compose la cloche d'or de Chandora? Réponse A, la platine. Réponse B, l'argent. Réponse C, l'or. Ou alors réponse D, le diamant. L'or. Question suivante, nous passons à l'arc Thriller Bark. Es-tu toujours? Ouais. Ok, première question sur l'arc de Thriller Bark. Quel est le nom du capitaine du navire fantôme Thriller Bark? Réponse A, Barsuma. Réponse B, Gecko Moria. Réponse C, Dr. Hawkback. Ou réponse D, Perona. Question suivante. Quel membre de l'équipage de Luffy est le plus recherché par Moria pour son nombre? Réponse A, Sanji. Réponse B, Zoro. Réponse C, Luffy. Ou réponse D, Robin. Je vais te dire plutôt Luffy. Le nom gigantesque zombie qui possède l'ombre de Luffy durant ses parts. Réponse A, Oz. Réponse B, Ryuma. Réponse C, Absalom. Oz. Comment s'appelle la détentrice de l'ombre utilisée pour ramener Sindri? Réponse A, Margaret. Réponse Marguerite. Réponse B, Marguerite. Réponse C, Margarita. Ou réponse D, Perona. Donc Margarita. Question suivante. Comment s'appelle le sabre légendaire que Roronoa Zoro gagne après son combat contre Ryuma? Réponse A, Enma. Réponse B, Shisui. Réponse C, Sendai Kitetsu. Ou réponse D, le Yoru. Shusui. Quel est le nom du premier sujet d'expérience du docteur Hawkback? Réponse A, Victoria. Réponse B, Nami. Réponse C. Je vais aller sur Victoria Sindri. Question suivante. Quelle est la
taille de Perona? Réponse A, 1m60. Réponse B, 1m66. Ou réponse D, 1m70. 1m66 pour Ok, toi alors. t'as oublié. Sûr? Attrait? Ouais, pour moi, je reste sur 1m66, mais pur hasard, là. Alors, question numéro 13. Qui est l'ennemi principal que Luffy affronte à la fin de l'arc de Thriller Bark? Réponse A, Absalom. Réponse B, Kuma. Réponse C, Moria. Ou réponse D, Oz. Moria, Ok, on va passer à Pekums. Est-ce que tu es là, Pekums? Ok, on y va. Tu es prêt pour tes questions? C'était pour être sûr. Il n'y a pas de souci. Question sur l'arc de Skypiea. Ah. Première question. Quel bel arc. Quel est le nom du peuple d'origine de Skypiea? Je dis bien le peuple originel. Réponse A, les Birkans. Réponse B, les Chandias. Réponse C, les Skypians. Ou réponse D, les Nunari. Les Chandiens. Deuxième question. Comment Monkey D. Luffy contre-t-il les pouvoirs de la foudre d'Enel? Réponse A, grâce au Haki. Réponse B, en recouvrant son corps d'eau. Réponse C, parce qu'il est en caoutchouc. Ou réponse D, en utilisant un miroir pour rafraîchir la. Parce qu'il est en caoutchouc. Question suivante. Quel est le nom de la technique ultime d'Enel? Réponse A, le Raigo. Réponse D, l'Amuru. Réponse C, le Gorogoro Canon. Réponse D, le Thunder Dragon. Le Raigo. Question suivante. Selon Ganfort, à quelle altitude se situe la mer Blanche par rapport à la mer Bleue? Réponse A, à 35 000 mètres. Réponse B, à 7 000 mètres. Réponse C, à 5 000 mètres. Ou réponse D, à 25 000 mètres. 7000 mètres. Question suivante. Que signifie le son des cloches d'or pour les Chandiens? Réponse A, un appel aux esprits. Réponse B, un avertissement de guerre. Réponse C, une bénédiction divine. Ou réponse D, un signal pour indiquer le chemin du retour à leurs ancêtres. Le A, le B et le D. Ah, il faut en choisir un. Ok, bah je dirais le D. Non, non, le B. Le B. Ah, le D ou le B? Le B. Le B ou le D? Oui, le B. B. Ok. B comme un bébé. Ok. Question suivante. Comment les chapeaux de paille arrivent-ils sur l'île de Sky? Réponse A, grâce à une tempête céleste. Réponse B, en utilisant un dial spécial. Réponse C, en empruntant le Knop Upstream. Ou réponse D, en volant avec un bateau ailé. En montant le Lock of Stream. Question suivante. Quel est le vrai nom de la ville d'or Sky? Réponse A, Bilka. Réponse B, Birka. Réponse C, Chandora. Réponse D, Lunaria. Je dirais Chandora. Question suivante. Que découvre Nico Robin à Skypiea qui est crucial pour le Rio Poneglyph? Réponse A, elle trouve un message laissé par Goldie Roger. Réponse B, le One Piece. Réponse C, un ancien logpost. Ou alors réponse D, un artefact permettant de lire tous les Rio Poneglyph. Le message de Roger. Question suivante. Nous entrons dans l'art Thriller Bark. Es-tu toujours bien concentré? Oui. Première L'arc question Thriller Bark, sur ok. l'arc Thriller. Quelle phrase de Roronoa Zoro prononce-t-il après avoir encaissé toute la douleur de Luffy que lui a donné Kuma? Réponse A, je vais devenir le plus grand sabreur du monde. Réponse B, il ne s'est rien passé. Réponse C, je protégerai mon capitaine quoi qu'il arrive. Ou réponse D, je dois devenir le plus fort pour l'équipe. Il ne s'est rien passé. Question suivante. Qui est responsable de la création des zombies sur Thriller? Réponse A, Gecko Moria. Réponse B, le docteur Rockba. Réponse C, Perona. Réponse D, Absal. La création des zombies, je dirais Tu peux répéter? le Dr. Rockback. Question suivante. Comment Luffy surnomme-t-il Oz lorsqu'il découvre son apparence? L'ogre titan pour la réponse A. Ça va. Le B, c'est le zombie Luffy. Le C, c'est l'ancien roi. Ou le D, le démon mort-vivant. Le zombie Luffy. Question suivante. Que se passe-t-il lorsque l'on projette du sel dans la bouche d'un zombie? Réponse A, il devient plus fort. Réponse B, il libère son ombre et retourne à l'état de cadavre. Réponse C, il devient incontrôlable. Ou réponse D, il explose. Il libère son ombre. Quel membre de l'équipage est particulièrement terrifié par Thriller? Réponse A, Usopp. Réponse B, Frank. Réponse C, Sanji. Ou réponse D, Korobi. Usopp. Question suivante. Quel personnage sauve l'équipage de Luffy de Bartholomew Kuma à la fin de la réponse A, Zoro. Réponse B, Sanji. Réponse C, Rocky.
ou réponse D, Jinbe. Zoro. Question suivante et ultime question pour cette part. Question suivante. Quelle est la taille de Oz? Réponse A, 6 mètres 88. Réponse B, 6 mètres. Ok. Ou alors, réponse C, 6 mètres 59. Donc je dirais 6 mètres 92. Vas-y. Voilà, c'est 6 mètres Oh, 80. super. Nous avons enfin passé l'étape des questions quiz. Valentin, tu peux te démute. Nous allons passer maintenant aux questions de connaissances. Cette fois-ci, à la différence des quiz, vous n'aurez pas de proposition de réponse. Vous serez toujours interrogé sur Thriller par Skypea et ce sera à vous de trouver la réponse tout seul. Autour de Valentin, est-ce que tu es prêt? Vraiment prêt ou je suis prêt? Ouais, je suis Archi prêt. Donc tu peux te mute, Pickups. Première question, nous sommes sur Skypea. Quelle est la seule attaque de Luffy qui fonctionne contre Ene? Tu peux me donner le nom de l'attaque si tu le souhaites. Taco Luffy, mais c'est un Luffy visqueux, je sais plus comment elle s'appelle. On va dire Taco Luffy, je suis plus sûr du nom. Je vois ce que tu veux dire. On verra si les juges acceptent l'explication. Question suivante. Quel est le nom du guerrier Shandia qui se sacrifie pour permettre à Wiper d'atteindre Ene? Kamakiri. Question suivante. Qu'utilise Ener pour alimenter une arche céleste? Pour alimenter ses éclairs. Question suivante. Quel animal mythique sert de monture au guerrier Shandias? Un animal mythique qui sert au guerrier Shandia. C'est pas la réponse, mais c'est un exemple. Question suivante. Où Ener part-il après sa défaite contre Monkey D. Luffy? Sur la lune. Question suivante. Quelle est la particularité de la Terre verte que l'on trouve Skypea? La particularité de la verse qu'on trouve à Skypea. Ouais, qu'est-ce qu'on trouve de similaire? Même pas... Ah, dommage, ça a sonné 3 fois. On ne peut plus accepter de réponse. Mais normalement, tu l'as. C'est pas grave. Nous passons à l'arc Thriller Bark, un arc que tu aimes beaucoup. J'ai l'impression en tout cas. Ok. Ça va. Première question sur l'arc de Thriller. Quelle technique de Luffy lui permet de combattre efficacement Oz? Nightmare Luffy. Question suivante. Quel est le point faible principal des zombies créés par le docteur Hogback? Le sel. Question suivante. Qu'est-ce que peut faire Absalom avec son Il peut faire beaucoup de choses, mais il espionne Nami, quoi. sa particularité? Ah, Question suivante. Comment Sanji piège-t-il Absalom lorsqu'il l'affronte? j'avais plus souvenir de ça, tiens. Je revois pas Sanji piéger Absalom. Ah, c'est pas grave. Allons pour la dernière question de connaissance. Que cherche Moria? Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir avec les ombres volées? Refaire un puissant équipage et revenir dans le nouveau monde. Et voilà, nous avons fini les questions de connaissance pour notre ami Valentin. Nous allons passer à Pekums. Et Valentin, je t'invite à te mute pour que Pekums puisse être concentré à 100% son épreuve. Pekums, est-ce que tu es Oui, mais voilà. Est-ce que tu es prêt sur... Je suis prêt. Ok, mon ami Pekams, nous allons passer tout de suite les questions connaissances. On va débuter avec l'arc. Écoute bien. Première question. Qui a failli retomber vers la mer bleue, se jetant dans les nuages de Skypea pour nager? Ah d'accord, celui qui a failli tomber dans la mer bleue, c'est tout simplement l'un des prélats, Gowatsu. Question suivante. Comment s'appelle le guerrier Shandia qui rêve de libérer Upyard? Comment s'appelle le prélat qui était à Hyperiard? Ouais. Qui cherche à le libérer? Le nom du Shandias? C'est pas grave. Ok. Question suivante. Quel est le nom de la monnaie de Skypea? La verte. Le nom d'une monnaie. Il te reste 5 secondes. Ah non, c'est pas la monnaie. En tout cas, c'était pas les berries. Du coup, je dirais Question suivante. Un berry égale à combien d'extol? Extals, voilà, Extals. Un berry, ça je sais pas. Et en tout cas, je dirais que ça coûterait plus. Parce que ça coûterait en fait plus cher. Question suivante. Je vois que Skypea n'est pas ton arc favori, Pekums. Concentre-toi. Question suivante. Comment se nomme la surveillante, un peu vieille, de la porte du paradis? Quel est son prénom? Ah oui, la gardienne avec l'appareil photo. Et bon, elle, Ah, c'est pas son nom en fait, du tout. Question suivante, ce n'est point grave. Quel est le nom de l'énorme geyser? L'énorme geyser qu'il faut emprunter pour aller sur Skypea. Ah, le Lock of Stream. Ok, nous passons à Thriller Bark. J'espère que cet arc, tu l'aimes beaucoup plus et qu'il y aura moins de... je sais pas. Oui, bon, D'accord. je dirais que je l'aime beaucoup moi-même. C'est vrai?
Ouais, C'est je crois que point ça a grave. été rare. Bah, ce n'est point grave. Allons-y. Question suivante. Comment s'appelle le scientifique qui travaille pour Moria, ramène les morts à la vie? J'aimerais bien avoir son Ça nom. serait, oui, le docteur Rockback. Question suivante. Quel membre de l'équipage de Monkey D. Luffy est enlevé pour devenir la femme d'Absalom? Dico Robin. Non, c'est Nami. Nami. Heureusement, hein, il peut rester 2 secondes. Question suivante. Quel est le nom du gigantesque zombie possède l'ombre de Monkey D. Luffy durant l'arc de Thriller Bark? Ose. Question suivante. Tu m'as l'air plus concentré que jamais. Quel sabre légendaire obtient Roronoa Soro une fois qu'il a battu Ryuma? Shisui Kitetsu, Ouais, en fait, c'est Shisui Kitetsu. Super. Tu allais partir pour nous expliquer comment on fait les Kitetsu là. Question suivante. À partir de quel chapitre je veux un numéro? À partir de quel chapitre débute l'arc Thriller? À partir du chapitre, je dirais au minimum 435. Question suivante. Quel animal de compagnie, ou plutôt peluche ressemblant à un animal compagnie, accompagne souvent Perona? J'aimerais bien que tu trouves le nom de sa peluche préférée. Ah oui, la peluche. Justement, je ne me souviens plus de son nom, mais il portait un masque et il disait... Je ne suis point juge, je ne sais pas ce qu'il décide. Mais merci Pecoms, à toi d'avoir bien voulu, même si tu ne te rappelais pas de son nom, expliquer son chara-design finalement. Ah bah c'est Kuma. Non, c'est pas Kuma. Ah, ben là c'est trop Quelque chose tard, comme ça. c'est trop tard. Maintenant, on va passer aux questions de réflexion. Vous vous en souvenez tous deux, la partie réflexion dure 1 minute. Dans cette minute, les juges vous demandent d'être le plus explicite et élégant possible en nous présentant un petit what if qui va durer 1 minute. Je vous poserai exactement la même question à tous deux et ensuite j'inviterai toutes les personnes qui sont ici présentes pour vous donner de la force. Ceux qui sont là pour donner de la force à Valentin, ceux qui sont là pour donner de la force à Pecoms, à aller et à cliquer sur le lien qu'il y aura dans le chat pour voter pour votre candidat préféré une fois que nous aurons fini la réflexion et les énigmes. On est parti pour le petit instant théorie avec notre ami Valentin. Alors Valentin, puisque tu es concentré, écoute bien, c'est incroyable. Nous sommes sur Skype. Moi, j'aimerais bien savoir, d'après toi, que se serait-il passé si Ener avait combattu et vaincu Luffy? Qu'est-ce qui se serait passé si Luffy n'avait pas gagné? Tu as 1 minute pour nous présenter ton petit what if, pas une de plus. Il avait le champ libre, donc il aurait refoutu un Mamaragan avec personne pour l'arrêter, donc Skypiea aurait totalement disparu. On aurait forcément eu d'autres îles célestes sur One Piece, mais Skypiea, l'île principale qu'on connaît dans l'œuvre, aurait disparu. Luffy et les autres ne seraient plus là. À la limite, on peut imaginer que Skypiea qui disparaît, eux ils tombent du ciel littéralement sans rien pour se rattacher, donc ils tombent tous à l'eau. De cette hauteur, 10 000 mètres, c'est du béton, donc eux ils meurent. Les utilisateurs de fruits du démon comme Luffy, Robin et Chopper, eux c'est capoute, ça finit noyé, donc... Merci Valentin pour ce si beau petit what if. Nous allons enfin passer à Thriller Bark. Un arc un peu plus sombre, moins céleste. J'espère que tu vas nous faire un what if digne de Thriller Bark. Écoute bien, Valentin, ça va être... Nous sommes sur Thriller. D'après toi, de nouveau, que se serait-il passé si Bartholomew Kuma était intervenu pour aider Greco Moria durant l'arc? S'il était vraiment intervenu, on imagine un Kuma qui est du côté de Moria. C'est simple, le Kuma avec son fruit du démon qui est trop cheaté pour Luffy à ce stade-là de l'histoire. Luffy aurait vu toutes ses attaques repoussées par Kuma. Luffy n'aurait absolument rien pu faire. Il n'aurait donc pas pu battre Moria. Il n'aurait pas pu récupérer son ombre. Robin non plus. Zoro et Sanji non plus. Donc ils seraient tous morts. Ils auraient été cramés par le soleil. Donc l'équipage n'aurait plus aucune chance de poursuivre l'histoire. Tout le monde aurait pleuré la mort des membres les plus forts de l'équipage. Tout ça parce que Monsieur Bartholomew Kuma se serait mis sur le chemin de Luffy et se serait allié à Gecko Moria. Parce qu'en plus, oui, sur la fin, ça ferait un Gecko Moria avec le Shadow Asgard, mais plus Kuma, Luffy et les autres. Si Luffy avait perdu, ça aurait rien pu faire et... Luffy, Zoro, Sanji et Robin seraient morts. Donc c'était une fin de One Piece, encore une fois. Ok, donc pour toi, tu es intimement convaincu qu'une fin de Luffy grâce à une aide de Kuma égale QFD
finito, il n'y a plus de One Piece. C'est pas mal. Dans ce cadre-là, oui, parce que du coup, Luffy, on le sait, à ce stade-là, il doit battre Moria pour récupérer les ombres. S'il les récupère pas, il crame du soleil, donc Luffy, il meurt littéralement. L'équipage sans Luffy, Zoro, Sanji et Robin, ça dégage. Je comprends, Tracasse. Ici, tu peux parler plus librement, ça ne rentre pas dans le cadre de tes 1 minute, mais j'ai bien apprécié ton petit boitif sur Thriller Bark. Alors je t'invite à te mute et nous allons laisser place à Pecoms alias Borsalino pour nous présenter une belle petite théorie pimentée, un beau petit what if deal d'un amiral de la marine. Pecoms, est-ce que tu es là? C'est bientôt à toi, mais j'ai bien apprécié ton petit what if sur Thriller Bark. Alors je t'invite à te mute et nous allons laisser place à Pecoms alias Borsalino pour nous présenter une belle petite théorie pimentée, un beau petit what if deal d'un amiral de la marine. Pecoms, est-ce que tu es là? C'est bientôt à toi. Nous sommes du coup dans la partie réflexion what if théorie. Fais-moi un beau petit what if sur les 2 questions à venir. Des what if dignes d'un amiral. Hein. Avec plaisir. Ok. Alors, monsieur Oui, Borsalino Kizaru, nous sommes sur Skypiea. J'aimerais savoir, d'après toi, que se serait-il passé si Ener avait vaincu Luffy dans l'art de Skypiea? Tu as 1 minute pour nous faire la plus belle présentation digne d'un amiral de la marine. C'est à toi, Pecoms. Ça marche. Bon, très simple. Déjà, on a Ener. Il a le pouvoir du Kuroko no Mi. Très simple. Il avait en fait l'intention de raser Skypiea parce qu'en fait, il considérait que la création même de cette île est une erreur de la nature et que le créateur même de... Pas forcément le créateur, mais celui qui doit instaurer un ordre entre le ciel et la terre, parce qu'il considérait carrément ça comme étant sa mission divine, il avait l'intention de raser Skypiea. Et pour raser Skypiea, c'est très simple. Si Luffy en fait n'était pas là, il l'aurait fait déjà avec son attaque Raikou, qui était assez puissante pour raser l'île d'Angel Island. Et en plus, il avait aussi l'intention de créer un autre Raikou beaucoup plus gros pour tout simplement. Et étant donné qu'on a Luffy était le seul qui pouvait réellement déjouer ses plans, parce que il y a eu 3 sonnettes. Il y a eu 3 sonnettes. Je sais que les juges ne prendront plus en compte ce qu'il vient juste après, mais je vais quand même te demander de m'expliquer. Donc vraiment pour toi, ici nous sommes sur un Ener à son image dominateur, mais vraiment total. En fait, qui n'accepte pas l'infériorité, quoi. Tu peux développer. Hein. En fait, justement, Ener, il se considère comme un dieu. Il se considère comme étant au-dessus de tout. Et étant donné que les humains qui vivent avec Dieu, entre guillemets, ça a l'air pas très intéressant pour lui. À base très simple, il avait l'intention de faire descendre les humains sur Terre et pour que seul lui, il puisse rester au-dessus. Ok, je comprends bien ta vision. Nous allons passer du coup à la question suivante. Ça sera sur l'arc thriller. De nouveau, tu auras 1 minute pour répondre à cette question. D'après toi, que se serait-il passé si Bartholomew Kuma serait intervenu près d'Iko Moria durant l'arc Thriller Bark? Tu as 1 minute, pas une de plus, pas un peu de plus pour nous présenter ta théorie. C'est comme c'est montrer ça. Kuma, il avait aidé Moria à éliminer les chapeaux à se débarrasser des chapeaux de paille. Il aurait d'abord essayé de le faire de manière non violente parce que déjà Kuma, de ce qu'on a vu en fait dans son flashback, c'est quelqu'un qui cherche toujours la passivité avant tout. Par exemple, il libère des esclaves, il affronte il affronte un roi pour libérer un peuple. Du coup, étant donné que les chapeaux de paille, que ce soit des pirates ou pas, il aurait d'abord essayé de chercher à comprendre pourquoi en fait ils sont si connus. Et puis en plus aussi, on a Monkey D. Luffy, qui est tout simplement le même nom de famille que celui de Dragon, qui est son capitaine. Il aurait été intrigué quand même par Luffy, il aurait essayé de voir de quoi il était capable, et s'il voit qu'il a un bon fond en lui, il n'aurait pas essayé de chercher à éliminer ou tout simplement à enfermer comme l'aurait fait Moria. En fait, sauver Luffy exactement comme Sabondi, c'est-à-dire le dépasser. Sache que là, du coup, ce qui vient ensuite n'est pas pris en compte par les juges, hein, c'est comme ça. Mais tu peux terminer, je te laisse terminer, parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Je pense que ça va suffire par là. Ok, ça va, mais j'espère qu'on pourra en parler après le match également. Parce que je trouve cette vision d'Ener différente de ce qu'on a d'habitude, donc je trouve ça très intéressant. Merci à tous deux, du coup, je vous invite à vous démute, Valentin, pour qu'on puisse passer aux énigmes, à vous mettre tout de suite
tout de suite avec votre buzzer à la main. Ah, Parce que c'est ça va génial. aller très vite. Celui qui aura été le plus rapide marquera les points. Donc, ce ne sera pas du chacun son tour. Je pense que je vous ai prévenu de toute façon. Il faudra juste trouver la bonne réponse. Je me mets devant le buzzer et je verrai qui a buzzé premier. Et je lui donnerai la parole. Du coup, Attention, attends. si par exemple la mauvaise réponse par le premier, le septième aura le droit. Oui, bien sûr. Si Valentin buzz et donne une mauvaise réponse, mais comme si tu dois automatiquement suivre derrière, hein, bien sûr, c'est un concours de vitesse. Je ne donnerai pas la parole 3 fois de suite à Valentin, à moins que durant les 20 secondes de temps de réponse, tu n'aies pas d'idée tout court. Ça vous va? Super. Écoutez bien cette énigme. Nous sommes sur l'arc de Skype. Je suis invisible, mais je peux blesser. I Skypea. Oh, et j'ai pas... T'as déjà une réponse? J'ai pas fini, mais allons-y, Pekams, donne-moi ta réponse. Je suis invisible et je peux frapper à tout moment. Je dirais NR lorsqu'il lance le jugement divin. Oh, du coup, Valentin, tu veux suivre ou tu veux que je me laisse terminer ma phrase? Laissez terminer. Et ce sera à toi de répondre automatiquement alors. Hein. Donc, à Skypea, je suis un don divin. Mais sur la mer bleue, je suis un pouvoir rare et puissant. Que suis-je? J'aimerais que tu trouves le nom. Un Allez pouvoir les gars. invisible. Ah mais oui, mais je suis connu sur un autre nom. Pekums, si tu l'as, Valentin il l'a pas. Je suis connu sur un autre nom sur la mer Ah bah, bleue. à ce moment-là, acquis de l'observation. Et c'est pas compliqué Le quand mantra, même. Ah, le c'est, mantra. mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment les juges vont départager cela. Ah, écoutez quand même. Je vous poserai, j'autoriserai un juge à vous proposer peut-être une énigme supplémentaire parce que là, Pekums l'avait, tu l'avais, mais Pekums a répondu parce que aucun de vous deux n'a souhaité buzzer parce que vous n'étiez pas sûr. Donc du coup, je propose qu'on vous rajoute un petit truc bien plus tard. Mais écoutez bien, la deuxième énigme, ne buzzez que si vous êtes sûr d'avoir bonne réponse. Si vous n'êtes pas sûr, ne buzzez pas. Si vous êtes sûr, buzzez et donnez-moi la bonne réponse. Nous sommes sur l'arc de Thriller Bark. Je me déplace sans bruit dans la nuit. Pourtant, je ne suis pas vide. Avec moi, mon maître devient plus fort et règne sur les ténèbres. Je suis la clé de son pouvoir. Oh, du coup, tu peux y aller. Je viens de voir que tu as buzzé. Qui suis-je? Ou que suis-je plutôt? Ah, à toi, Pekums. Qu'est-ce que je pourrais être? Qu'est-ce que je pourrais être sur Thriller Bark qui rend plus fort? Vas-y. Bah, je dirais en fait les petites souris zombies qui kidnappent en fait par exemple Luffy Ok. Du pour coup, avoir son ombre. Enfin, pour que Moria puisse avoir son ombre. ok. Du coup, est-ce qu'un juge aurait une troisième énigme? Peu importe pour départager ces deux messieurs, du coup. Et nous sommes dans un bon dynamisme, hein. On va pas casser ça. Moi je propose à Choco de prendre la parole, il a tendance à noter sur pied qui sont terribles. Ok. Ben, Chocolove, propose-nous une énigme pour départager ces deux messieurs. L'énigme, s'il te plaît, peu importe l'arc. Nous avons affaire à deux fins connaisseurs, hein, Chocolove. Ok, alors tant qu'à faire, on va rester sur Thriller Bark. Écoutez bien, hein. Ou une formulation qui soit sympa. Concentrez-vous et je vous lancerai l'énigme dès que je l'ai formé. Je passe du coup, je t'attends Chocolove du coup ou je leur propose autre chose. Tu n'en as pas tout de suite sous la main? C'est bon, j'ai. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Ok, rappelez-vous, c'est toujours le buzzer. Celui qui qui buzzera le premier aura la parole en premier. Écoutez bien et répondez dès que vous avez une réponse. D'ordinaire familier, je suis cette fois très agressif. Seul un m'a dompté après que le premier m'ait relevé. Aucun ne m'aura dirigé, sauf celui que je devais attaquer. Que suis-je? Oui. Il peut reposer. D'ordinaire familier, je suis cette fois très agressif. Aucun ne m'a contrôlé, sauf celui qui m'a relevé. Seul un m'a dompté, et c'était celui que je devais attaquer. Que suis-je? Toi, vas-y. Moi je dirais le Shisui Kitetsu parce qu'en fait Zoro il a affronté Ryuma qui portait le Shisui. C'est la bonne Est-ce réponse? que je donne pas de bonne ou de mauvaise réponse. Valentin, tu vois ou pas? Aurait peut-être. Ok, non, aucun de vous deux n'a la réponse. Est-ce que tu peux lire pour le public alors quelle est la réponse? Parce que Bola Jungo, bien sûr. Jungo, salut d'ailleurs. Nous dit que la réponse c'est les ombres du coup. Non, toujours pas. Alors dis-nous alors. La réponse est ouverte. Soit je la donne et aucun de vous donne le point. Bah soit oui. vous avez une deuxième chance chacun. Ah, vous avez une dernière chance. Est-ce que vous la saisissez? Il répète C'est une bon. fois l'énigme et vous saisissez votre chance. Ok, Qui a buzzé? Pekams.
Bah, Peckham, je Elle le pense. faisait très bien. Brooke contre Ryuma. Non, Valentin, donne ton ultime bafouille. je vous ai dit, hein. Eh ben, l'indice, déjà, je vais commencer par dire, j'ai bien dit, que suis-je? L'indice que je vais vous donner, c'est que, en quelque sorte, vu que c'est un thriller bark, c'est un être vivant, en tout cas animé, mais c'est pas un personnage. Du style, c'est pas Luffy, Zoro, Moria. Et je vais donner un dernier indice, il n'est qu'un, mais ils sont trois. Allez, vas-y, tu peux Vous parler. avez Je dirais le zombie cerbère. le Cerbère, c'est ça. Ok. Euh, C'était bien difficile. Je ne l'avais pas trouvé. Oh, il y a monsieur 3D2Y, le tricheur habituel, qui avait également la bonne réponse. Eh ben, tu sais il est quoi, fort. 3D, un point pour toi aussi. Hein, ça va? Ok, du coup, les gars, c'était une très belle épreuve d'énigme. Je vous remercie d'avoir été, comme d'habitude, bien coopératif. Nous allons passer à la séance de débat. Mais avant de passer au débat et à la petite intro et instant publicitaire de cette émission, je vous invite tous, j'invite tout le monde, à aller voter pour votre membre, plutôt votre candidat préféré, celui que vous soutenez le plus, qui a été le meilleur selon vous durant la première partie d'émission. Est-ce que pour vous, c'est Valentin le mieux tenu et le plus rapide, le plus efficace? Ou alors est-ce que c'est Peckums? Vous êtes tous invités à aller voter dans le salon sondage sur le serveur de Mangaré. Du coup, je vous balance le petit instant publicitaire. Vous allez retrouver dans cette publicité l'atelier des Faistos qui sponsorise cette émission, qui offre bien évidemment les cadeaux et les fabuleux tableaux dont le trophée du gagnant. Tout ça pour les candidats assemblés sur une valeur de presque 500 €. C'est pas mal. Et vous avez également Sencho, youtubeur qui fait des lives One Piece bien connu. Mais vous verrez dans la pub, c'est un tatoueur très connu dans le centre de Paris qui a l'habitude de tatouer des personnalités dont je suis sûr que vous avez déjà vu à la télévision et qui s'apprête très prochainement à sortir son premier manga. Donc je vous invite à regarder la pub et aller les visiter sur leur site, Atelier des Faistos sur Instagram, Sencho sur YouTube et Jibzobzedum, je sais pas comment on prononce, mais vous allez le lire sur Instagram également. Merci beaucoup. On se retrouve après la pub pour la partie débat Yamato contre Trafalgar Law. Et aujourd'hui, on va voir deux personnes qui sont prêts. Je vous explique comment ça va se passer. Vous allez avoir 2 minutes 30 une première fois sans que votre adversaire ne puisse vous interrompre, sous peine de points en moins. Bien faire attention à respecter les timers et le temps de parole de tout un chacun. Ensuite, après ces 2 minutes 30 chacun de présentation, vous allez avoir derrière 2 minutes pour répondre aux arguments que aura déposé le candidat adverse. Et après ça, vous aurez 10 minutes d'échange intensif ou deux. Vous allez pouvoir vous taper sur le nez. Peckums pourra, avec son fruit de la lumière, enlever le chapeau de Valentin. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez pouvoir faire un massacre pour les 10 minutes en intensif. Après ces 10 minutes, vous aurez de 2 minutes 30 pour clôturer. À chaque fois qu'on c'est 30, l'adversaire ne peut pas. Une fois que nous aurons fini cette partie débat, un nouveau sondage sera ouvert dans le serveur de Mangarens et je vous invite tous à aller voter pour votre candidat préféré de la deuxième partie du débat. C'est ce que vous aimez le plus, vous êtes pour ça. On y va, c'est parti.
Valentin, puisque tu avais gagné la première partie, ça va être à toi de démarrer. Pose-nous les premiers arguments. Tu as 2 minutes 30. Si jamais tu as terminé bien avant, tu n'as plus rien à dire, tu ne veux pas profiter, n'hésite pas à me le faire savoir. Je suis prêt et donnerai la parole à Pécoms. C'est bon pour toi? Présente mon père. Non, en fait, tu déposes tes premiers arguments. Tu n'as aucune restriction. Les 2 premières minutes 30 sont des moments où vous ne pouvez pas interchanger, vous ne pouvez pas partager, argumenter sur les arguments de l'autre. C'est un moment de présentation en fait. Pourquoi pour toi est-ce que Yamato est ultra fort? Pourquoi pour toi est-ce que Yamato a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir affronter et pas la guerre? Dis-moi toi, tout simplement. Mais du coup, bien évidemment que vous avez vu dans la partie pub, c'est notre ami Pécoms qui va la défendre. Et ce sera bien sûr Valentin qui va défendre l'eau. Donc c'est parti pour toi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ok, tu as 2 minutes 30 pour nous expliquer. C'est à toi. Eh ben écoutez, pour moi, j'ai envie de défendre Law, que j'estime dans ce débat être le personnage le plus fort, car je trouve déjà que rien qu'avec son fruit du démon, l'Opéopénomie, qui est un fruit du démon extrêmement cheaté, un fruit du démon qui est très recherché dans l'univers de One Piece pour son opération ultime, mais en soi, ce pouvoir, il offre des pouvoirs, des capacités qui sont quand même assez incroyables. À côté de ça, Law, il a réussi à éveiller son fruit du démon. Certes, pas maîtriser son éveil, mais il a pu éveiller son fruit du démon. Donc, ce fruit du démon qui est de base assez fort l'est encore plus. Associé à cela, on a quand même Law qui a de grosses connaissances en médecine. Sachant que tu cumules ça à l'Opéopénomie, donc le fruit du bistouri, le fruit des opérations, ça en fait quand même un personnage qui est assez polyvalent avec son pouvoir. Mais si ça s'arrêtait là, non. Parce que Law, il a en plus de ça le haki de l'armement et le haki de l'observation. Ce qui fait que ce personnage est vraiment très polyvalent, très puissant, il peut s'adapter assez facilement aux situations, il a de grosses connaissances, et justement, il a pu arriver au stade où on en est dans l'histoire, donc à battre Big Mom sur Onigashima, puis à pouvoir lutter un minimum contre Teach à la suite de cela en quittant Wano, alors que Law, son équipage en soi, il est pas non plus si puissant. Quand on y pense, on a Beppo qui a un Sulong, mais le reste de son équipage... Forcément, si on le compare au Mugiwara, bon, ça paye pas de mine. Donc c'est un peu Law et Beppo à la limite qui ont mené l'équipage jusqu'au Nouveau Monde, qui montre que le personnage, il sait se débrouiller, il est assez puissant, assez polyvalent avec son pouvoir. Et puis, comme je disais, après sa victoire contre Big Mom, certes, en se faisant aider de Kid, il l'a pas fait tout seul, eh bien, il s'est retrouvé à devoir combattre Teach. Forcément, rien que pour son fruit des ténèbres, c'était un peu compliqué pour lui de gagner, mais... Law, il a pu quand même se défendre un minimum et c'est quand même assez impressionnant que Law ait pu à la suite affronter 2 empereurs et s'en soit sorti vivant grâce à Beppo, mais il s'en est sorti vivant, donc Law, personnage assez incroyable et assez puissant à mon sens. Pour moi, j'ai fini. Pour cette belle présentation de ton personnage, je trouve ça assez complet, mais je sens que tu en dessous le pied, que tu as les crocs. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes jusqu'ici, continue comme ça. Je t'invite à te mute parce qu'on va donner la parole à l'amiral Pécoms. On va voir quels sont les arguments du coup en la faveur de Yamato cette fois-ci. Je répète Pécoms. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes jusqu'ici, continue comme ça. Je t'invite à te mute parce qu'on va donner la parole à l'amiral Pécoms, pas censé répondre aux arguments de Valentin, mais plutôt déposer les tiens et faire comprendre aux juges et au public pourquoi est-ce que le personnage que tu défends est plus fort ou en quoi il pourrait être supérieur. Tu as 2 minutes 30, c'est à toi. Oh d'accord, je vais défendre en fait pourquoi Yamato est pour moi plus forte que Law. Déjà pour commencer, Yamato, elle a quand même, tout simplement, c'est une combattante redoutable. Elle a su prouver dans l'arc Onigashima. Par exemple, elle a quand même mis en difficulté certains types de personnages. Elle a quand même réussi à tenir d'autres types de personnages. Mais surtout, le truc c'est que elle a quand même un très bon haki de ce qu'on a vu. Elle a un très beau fruit du démon. Et un fruit du démon qui a l'air plutôt complet, parce que déjà de 1, elle peut tout simplement lancer des attaques, se déplacer vite, ça augmente sa force, et puis en plus, elle peut interagir avec d'autres capacités de fruit du démon. Ensuite, bon, elle a été quand même entraînée, et vous savez par qui elle a été entraînée. Elle n'était pas entraînée par un certain Doflamingo, ni par un Corazade, non. Elle a été entraînée depuis quasiment toute sa vie par un certain Yonko Kaido, réputé être la créature la plus puissante du monde. Du coup, oui, Yamato, à partir du moment qu'elle était surentraînée par Kaido depuis 28 ans, c'est sûr et certain qu'en termes de puissance, ça va pas être n'importe qui. Ensuite, niveau capacité, bon, on sait qu'elle a quand même une grande volonté, une force brute
qui est très élevé. Aussi, elle a quand même, comment dire, bon, j'ai déjà dit par le passé qu'elle avait un bon acquis, mais il y a un truc que j'ai évité, enfin, pas que j'ai évité, mais que j'ai tout simplement pas dit, c'est que parmi ces acquis, elle n'a pas que le acquis d'armement, le acquis d'observation, contrairement à Trafalgar Law. Non, elle, son acquis, c'est qu'elle a le acquis d'armement, le acquis des rois, le acquis d'observation, mais surtout le acquis d'armement, et le acquis d'armement revêti, ainsi que le acquis des rois, et le acquis des rois revêti. Parce que pour accéder au acquis des rois revêti, il faut d'abord avoir accès au acquis d'armement revêti. Et c'est ce qu'on a appris avec Luffy dans l'arc Wano, quand il a dit à Kaido, on peut également revêtir le acquis des rois. Du coup, et aussi, elle a aussi des capacités intéressantes et en plus, elle semble quand même avoir un certain intellect au niveau du combat. Ok, Du coup, Du voilà, coup. Pas mal. Nous sommes dans un équilibre plus que parfait entre ces deux coups-là qui m'ont l'air prêts. En tout cas, j'aimerais pas être à la place d'un des deux parce que là, c'est très bien structuré. L'élocution, elle est presque parfaite. Nous allons passer enfin à la deuxième phase. Tu peux te démute parce que ça va être à toi. Et Pécams, je t'invite à te mute et écouter ton adversaire parce que maintenant, il aura 2 minutes pour répondre, du coup, à des arguments que tu aurais énoncés. Et toi, tu auras derrière 2 minutes 30 pour lui répondre également. Valentin, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, c'est à toi. Déjà, j'aimerais revenir sur un détail. Tu as expliqué que Yamato avait été entraîné par Kaido. Alors, c'était moi qui fais une erreur, mais j'ai pas souvenir de cette info-là. J'ai le souvenir que Yamato avait été enfermé et séquestré par son père, mais que Kaido l'ait entraîné, ça me dit rien. Mais encore une fois, je peux me tromper. Donc là, pour moi, il y a un souci si ça s'avère faux. Et du coup, ça me fait enchaîner sur quelque chose d'autre. C'est que, en effet, Yamato a beaucoup d'intellect. Ça, on va pas le cacher. Yamato l'a montré durant son combat contre son père. Mais Law, comparé à Yamato, a plus d'expérience de combat, forcément, en allant sur Grand Line, le Nouveau Monde. Il a vu beaucoup d'adversaires, il a dû faire beaucoup de combats, il a dû s'adapter à beaucoup de situations. Là où Yamato, en restant sur Onigashima, au final, Yamato a pas forcément vu toutes les situations possibles. Donc là, ça peut poser un peu souci. Là aussi, on peut pas dire le contraire. Notamment, Yamato peut se déplacer assez vite, tu l'as dit. Mais ça, pour le coup, Law, il peut faire tout autant avec son Shambles. Il peut se déplacer. Il est même plus polyvalent, je trouve, que Yamato, parce que c'est du déplacement instantané. C'est pas se déplacer rapidement, c'est vraiment instantané d'un point à un autre en échangeant de place. On a aussi la force qui est augmentée, je crois que tu en avais parlé. Law, là également, il peut tout simplement esquiver les attaques de Yamato, même si Yamato va aller vite. Et en plus de ça, Law, en fait, il a l'éveil de son fruit du démon, donc il peut esquiver, prendre à revers Yamato avec des attaques assez puissantes. Notamment, je pense aussi au fait que Yamato à son espèce de deuxième coquille de glace, j'ai plus le nom exactement, je suis désolé. Law, on a vu qu'il a pu traverser la carapace, la peau impénétrable de Big Mom avec l'éveil de sang fruit du démon, donc là il pourrait en faire tout autant avec Yamato, il pourrait attaquer directement le cœur de Yamato, le vrai corps de Yamato, sans passer forcément par cette seconde couche à briser, donc là faut faire attention. Et puis finalement, on disait que Yamato avait le acquis des rois comparé à Law, ce qui est vrai. Là aussi, on peut pas forcément aller dans un sens opposé, mais on a déjà vu plusieurs personnages qui ont lutté contre des personnages qui avaient le acquis des rois. Ils n'ont pas forcément gagné ou autre, mais on a vu qu'ils pouvaient se défendre. Et là encore, Law, avec son intellect et son fruit du démon qui est assez polyvalent et puissant, associé à ses connaissances, il a moyen de se défendre et de faire quelque chose contre Yamato. Ok, Valentin, très bien répondu. Hein. On voit vraiment, comme tu le dis depuis le début, que ça c'est un Valentin que moi je ne connais pas. Je savais pas du tout que du coup tu avais ces compétences-là. Tu me surprends énormément. Mais on va laisser la parole du coup à Pécams pour répondre à ce que tu viens de dire, parce que tu as profité pleinement de tes 2 minutes 30 finalement. Tu avais énormément de choses à dire. C'est très très bien. Du coup, à toi, Pécams, tu as 2 minutes 30 pour répondre à ces arguments et à le croquer tel un amiral de la marine. C'est à toi, Pécams. Ok, bon, je vais voir. Bon, en fait, déjà, Yamato, quand je disais qu'elle s'était entraînée contre Kaido, en fait, il fallait pas le prendre ça au pied de la lettre, parce que Yamato, tous ces affrontements qu'il a fait contre Kaido, certes, Kaido l'a séquestré, enfermé, tout ça, mais il a eu plusieurs affrontements, et tu sais pourquoi il a eu plusieurs affrontements contre elle? Parce qu'en fait, il voulait la
rendre plus fort. Il voulait qu'elle devienne la divinité protectrice de Wano et qu'elle devienne carrément le shogun de Wano à la place d'Orochi. Et étant donné que Kaido il considère qu'il faut régner par la force, il voulait faire en sorte que Yamato soit forte pour qu'elle règne. Ensuite, de deux, Yamato dit elle-même que tous ces affrontements qu'elle a eu contre Kaido, ça lui a permis en fait de devenir plus forte pour ensuite mieux défendre ce pays contre son propre père qui tyrannisait en fait le peuple de Wano. Et c'est pour ça qu'elle a appris des techniques de Kaido, comme par exemple Reimei Akei, la fameuse technique qui a mis quand même dans le mal Luffy au début de Wano, alors que Yamato, elle contre son problème. En plus de deux, elle a quand même réussi à tenir tête Kaido pendant très longtemps, et je suis désolé, mais avoir de l'expérience à taper des faibles et des membres de la Dofi Family et se battre contre un Yonko qui se bat ultra rapidement, tellement rapidement qu'il peut one-shot quelqu'un qui a vaincu Katakuri, je suis désolé, mais il y a quand même une grosse différence. Ensuite, tu m'as parlé de Battle IQ, genre il a réussi à tenir Big Mom, ou à la blesser de l'intérieur grâce à ses connaissances en médecine, que Law a réussi à blesser Big Mom grâce à ses connaissances en médecine. Le souci, c'est qu'en fait, il a réussi à atteindre une Big Mom qui était sous sa forme géante et qui était restreinte par sa taille, et donc ne pouvait pas vraiment utiliser tout simplement ses capacités en termes de vitesse à son paroxysme, puisqu'elle était sous sa forme de géante, alors que Yamato, elle arrive à esquiver, à résister à des coups de Kaido hybride, et en plus, elle a le haki de l'armement et le haki des rois revêtis qui sert à blesser de l'intérieur. Et en plus, en termes de vitesse, je pense pas que Law pourrait atteindre aussi facilement Yamato qu'une Big Mom. Du coup, voilà, ensuite tu m'as parlé de polyvalence, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire ensuite. Hein. Du coup, on arrive au moment que le public attend depuis tout à l'heure. Vous allez pouvoir échanger en même temps. Seule chose que je vous conseille, vous l'avez eu en amont par les juges, vous respectez. Si quelqu'un prend la parole un peu trop longtemps, je serai là pour essayer de donner la parole à chacun, mais je vous invite à débattre comme des adultes, débattre poliment sans insulte, et bien sûr à vous trash talk également. Du coup, celui qui se serait prend la parole et s'impose, nous sommes tout cuits pendant 10 minutes complets, on va savoir quel est le plus puissant en Yamato et Trafalgar Law. C'est à vous. Écoute, je peux y aller. Donc, pour moi, du coup, je comprends mieux ce que tu voulais dire par Yamato qui s'est fait entraîner par son père. Donc ça, pour moi, c'est ok. Je vais pas forcément revenir dessus parce que ça, pour moi, c'est au point. Par contre, je voulais revenir sur un détail. C'est, tu disais que Law pouvait pas avoir une vitesse aussi bonne que Yamato par rapport à Big Mom. Enfin, j'ai pas compris ce passage. Est-ce que tu as moyen de réexpliquer ou pas? Non, en fait, je n'ai pas dit que Yamato ne peut pas avoir une vitesse aussi bonne que Law. J'ai dit juste que Law, il a certes réussi à toucher Big Mom, mais Big Mom, elle n'est pas forcément aussi rapide qu'une Yamato qui arrive à suivre sans problème les mouvements d'un Kaido hybride qui a pourtant réussi à dépasser assez facilement Luffy début de Wano et Luffy lorsqu'il était la première fois dans le toit. Et en plus aussi, je me rappelle que même Law, face à Kaido hybride, il a eu quand même pas mal de mal à essayer de suivre ses déplacements. Bon, je vais pas dire qu'il n'est pas totalement réussi à ne pas les suivre, mais il a eu quand même du mal. Alors que Yamato, elle, malgré qu'elle a quand même subi des coups, elle a quand même réussi à bloquer un Reimei Akei d'un Kaido énervé, qui avait le haki des rois revêti, et qui en plus était un Kaido qui avait dit « Je vais pas retenir mes coups, Yamato ». Alors que Kaido, avec un coup beaucoup moins puissant, il a mis à terre Law. Certes, il était encore conscient, il pouvait bouger, mais il l'avait quand même mis à terre, et t'as même Law qui se pissait le sang après le coup. Ok. Donc là, je comprends mieux là aussi ce passage-là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, faudrait imaginer que Law puisse prendre assez bien de vitesse Yamato pour faire les attaques qu'il souhaite sur son corps. Mais imaginons, parce qu'en soi, Law il a réussi à mettre des attaques, à caler des choses sur Kaido alors qu'il se déplaçait très vite. Donc il pourrait faire de même avec Yamato, et avec les connaissances que Law a, il pourrait frapper assez violemment. On l'a vu notamment avec, par exemple, Doflamingo, il a su attaquer au bon endroit avec son Gamma Knife, je crois que c'était ça, donc il a pu détruire les organes internes, donc si jamais
en fait il arrive à mettre ne serait-ce qu'un coup bien placé à Yamato, il pourrait faire de solides dégâts internes et Yamato le sentirait passer. Donc en gros, si je comprends bien, tu compares la vitesse de Doflamingo à celle de Kaido. Non, je compare Bah, justement, tu as l'attaque dit- que pourrait mettre l'eau sur Doflamingo avec celle qu'il pourrait mettre sur Yamato. Ok, d'accord. Bah justement, le souci, c'est que Yamato, déjà, on l'a bien vu qu'elle s'est contrée des attaques ultra rapides comme ceux d'un Kaido hybride. En plus, on a vu quand même qu'elle a un certain battle IQ. Elle a one-shot ulti, elle a one-shot boss sans même avoir besoin sans Zoan. Donc en termes de force brute, sans aucun Zoan et juste avec son Haki, c'est quelqu'un. Et puis en plus, en termes de IQ, elle a su quand même anticiper pas mal d'attaques. Du coup, je me dis que si elle était face à l'eau, qui est quand même beaucoup moins fort offensivement, enfin, je vais dire beaucoup moins fort en termes d'expérience, bah, je me dis que face à Kaido, enfin face à Yamato, il y a moyen qu'elle puisse en fait le battre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois l'idée en fait. Cette question d'expérience en fait, oui, c'est sûr que l'eau, il a pas eu les mêmes adversaires, des adversaires aussi puissants pardon, que ce que Yamato a pu avoir, mais l'eau quand même. Encore une fois, c'est pas forcément l'adversaire lui-même qui va compter, c'est aussi le nombre d'adversaires et pour ce qu'il a traversé depuis le début de son aventure, c'est quand même quelque chose. Il y a eu beaucoup d'expérience et puis il a pu réussir à aller jusqu'à éveiller son fruit du démon contre des adversaires qui seraient basiques, je dirais, si on considère Doflamingo et les autres comme tels, mais quoique non. Quand il était en train de combattre Doflamingo, il avait déjà l'éveil de son fruit du démon, mais dans l'idée, quand même, l'eau a eu un parcours qui lui a permis d'éveiller son fruit du démon, de gagner de l'expérience, donc ça, de toute façon, il pourra le mettre à bon escient, c'est pas le terme que je veux utiliser, mais pas grave. Il pourra l'utiliser lors de son combat contre Yamato, donc après, prendre de vitesse ou autre. En fait, ça peut se jouer sur la vitesse de Yamato contre le panel de techniques de l'eau, donc faut voir avec ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ok, tu as dit qu'il a réussi à éveiller son fruit du démon grâce à ses expériences. Ouais. Je peux comprendre ce que tu me dis, mais d'un autre souci, c'est que c'est que Law, lui, il n'a pas autant de fois affronté un Yonko. Yamato, elle a passé 28 ans, je crois que c'était 28 à peu près, en tout cas, une vingtaine d'années à se battre contre un Yonko, à apprendre à comment se défendre contre un Yonko, et en même temps à essayer de gérer les attaques en fait de quelqu'un qui est déjà top tier et qui avait déjà une énorme expérience dans la piraterie, parce que oui, Kaido il était parmi les Rocks, il avait connu Roger, Barbe Blanche, Shanks, oui, parce que voilà, le fameux top 5, il a connu Oden, il l'a affronté, du coup, Kaido, le père de Yamato, celui qui a enseigné en quelque sorte, en tout cas celui qui a affronté Yamato pour faire d'elle le Shogun de Wano, il avait une large expérience, du coup, il a transmis en fait ses connaissances et son expérience par le combat contre Yamato. Alors que Doflamingo, je suis désolé, mais les seules personnes qui ont tout simplement entraîné Law, c'est des Doflamingo, des Vergo, tu vois ce que je veux dire. Et tu m'as dit, certes, il a éveillé son fruit, ok, mais avec son fruit du démon, il peut blesser Big Mom, mais d'un autre côté, est-ce qu'il arrivera à faire autant contre quelqu'un qui est beaucoup plus mobile qu'une Big Mom qui fait 15 mètres de haut et qui en plus a probablement plus de poids? Je pense pas. Et en plus... Oh papa, et comme ça, on va laisser un petit peu si Valentin prendre la parole, là t'as passé un peu 1 minute 30, vraiment, t'as bien mangé. Est-ce que Valentin a quelque chose de croustillant à répondre? Il n'y a pas de souci. Je vais le passer, il n'y a pas de souci. Sauf si tu n'as rien à dire. Je suis là que Non, pour mais bon, arbitrer. je laisse. Je suis en train de regarder dans mes notes qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que j'ai donné de beau. Ah. Alors oui, du coup, on disait que Yamato a fait plus de combats contre Kaido comparé à Law qui n'a jamais eu d'expérience entre guillemets contre un Yonko, mais pourtant le premier combat qu'il a fait contre Big Mom, bah, il a pu faire des dégâts solides et c'est quand même très très bien adapté face à un adversaire pour lequel il n'avait aucune connaissance en soi. Certes, Big Mom est devenu un personnage immense par rapport à son pouvoir quand elle a absorbé sa propre âme, je crois que c'est comme ça qu'elle a agrandi sa taille. En fait, face à un Yonko, il a très bien réagi, il a réussi à s'allier à Kid, à s'habituer à ses pouvoirs éveillés et à pouvoir sortir quelque chose d'assez incroyable contre un Yonko, alors que Law, c'était sa première expérience. À côté de ça, on sait aussi, et tu m'as dit que Law s'était fait entraîner par Vergo, Doflamingo, Trebol et tout le reste de la Don Quichotte Family. C'est sûr que comparé à Kaido, bon, pas la même chose, on peut pas dire le contraire, mais quand même, ça a permis à Law d'avoir des compétences à l'épée, des compétences médicales, non ça il les a lui-même, mais
compétences à l'épée, compétences au pistolet, pouvoir réagir à toutes les situations. Donc Law, il a pu apprendre quand même quelque chose d'assez important avec la Don Quichotte Family, donc là, faut bien le retenir. Et puis aussi, Law, si je dis pas de bêtises, mais là je peux me tromper parce que ça commence à remonter, il me semble que quand il est descendu du toit de Nigashima, il s'est dit qu'il ne pouvait rien faire contre Kaido, il ne pouvait pas gagner, donc il l'a laissé à Luffy, et du coup il s'est concentré sur son combat contre Big Mom, ce qui fait que Law, quelque part, il est assez intelligent pour savoir si il a une chance ou non contre son adversaire. Donc Law, avec ses connaissances, ses compétences, il pourrait commencer à faire un premier combat contre Yamato, et là il pourrait dire si vraiment il peut faire quelque chose ou non. Mais Law, il a une carte à jouer contre Yamato. Mais comme Bon, il te laisse le temps de parole pour lui répondre. As-tu quelque chose à lui dire, du Ok, coup? d'accord. C'est ça. Bon, en fait, c'est très simple. Il m'a parlé des compétences de Law, comme quoi il a affronté Big Mom. Le souci, c'est que Law, il n'a pas en fait blessé Big Mom tout seul. Il a été aidé par Kid, qui avait le pouvoir du magnétisme, qui pouvait attirer, et qui pouvait aussi repousser Big Mom. Et aussi l'écraser avec des poutres. Il l'a fait quand même saigner pas mal de fois, Kid, contre Big Mom. Du coup, attribuer tout le mérite quasiment avec Law, je trouve ça un peu dommage. On m'a dit que on m'a dit que Law, il a pu tenir tête à Big Mom. Le truc, c'est qu'Yamato, elle a tenu tête contre Kaido. Kaido, là, qui est réputé être la créature la plus forte du monde, qui avait un Zoan mythologique qui augmente sa force, sa vitesse, sa résistance, qui avait le haki. En plus, elle a réussi à le retenir seule. Et en plus, elle a bloqué quand même son Rei Miyake. Elle a aussi bloqué son... comment ça s'appelle ? Et aussi, d'un autre côté, elle a quand même réussi à temporaliser jusqu'à que Luffy arrive. Sans parler qu'elle a aussi one-shot un fameux Numbers, la dit noire, utilisé cette forme du haki. Ok. Nous sommes arrivés à terme, Pekums. Est-ce que tu m'entends toujours? Vous m'entendez tous les deux, nous sommes arrivés Oui. à terme. Je vois que vous aviez pas mal de choses à dire, finalement. Vous vouliez la finir, en tout cas, mais sachez que vous allez avoir chacun... Allô ? Oui, allô, tu nous entends toujours, Pekams? Ouais, c'est bon pour moi. Ok, Bon. donc vous allez avoir, bien sûr, 2 minutes 30 pour terminer, en fait, pour conclure toute l'argumentation que vous avez eue jusqu'ici. Vous allez pouvoir répondre, l'adversaire ne pourra pas vous interrompre, alors je vous invite à profiter un maximum de vos 2 minutes 30 de conclusion. On va laisser Valentin commencer et ensuite on aura Pekums pour la suite. C'est à toi, Valentin. Du coup, pour Law, j'aimerais quand même revenir sur la présentation initiale, où du coup, j'aimerais quand même revenir sur le fait que Law a donc l'OP-Openomie, qui est à mon sens l'un des fruits du démon les plus cheatés de l'univers de One Piece, par rapport au panel de techniques qu'il offre, par rapport aux dégâts qu'il peut causer sur le corps humain. On l'a vu sur Doflamingo notamment, pour l'instant, c'est le seul exemple qui me vient en tête. Très polyvalent, très puissant. Aller dans le nouveau monde avec un équipage qui est un peu à part Beppo et son sous-longue, les autres, j'ai pas forcément les détails, mais il me semble pas que Kid a fait mais vraiment la faire saigner, je suis pas certain, mais je peux me tromper vu que ça remonte trop, parce qu'en soi les vrais dégâts internes, c'est Law qui les a causés, c'est vraiment lui qui a fait ça. Par contre, pour pouvoir éjecter Big Mom d'Onigashima, là... Ok, déjà on m'a dit que Law il peut faire des gros dégâts internes et que c'est pour ça qu'il bat Yamato. Bah le souci c'est que Yogoro il a expliqué à Luffy que grâce au haki de l'armement, il est possible en fait de blesser de l'intérieur quelqu'un, et que plus le haki, que ce soit haki d'armement, haki des rois, serait puissant, et plus les dégâts internes seraient en fait collatéraux. Ensuite, Yamato, elle a pas juste que du haki d'armement, parce que déjà, à travers l'évolution de Luffy, on a compris que pour l'utilisation en fait du haki des rois revêtis, il faut du haki de l'armement revêti, et que Yamato, elle a le haki d'armement revêti, le haki des rois revêtis. Yamato, elle a affronté un Yonko qui a connu Xebec, Roger, Barbe Blanche, Shanks. Il a dit que seuls les plus forts ont le haki des rois revêtis. Et Yamato a su montrer qu'elle peut contrer une attaque de haki des rois revêtis contre Kaido avec son propre haki des rois revêtis. Law, lui, il n'a pas de haki des rois revêtis. Kaido, qui a une large expérience dans le monde de la piraterie, qui a affronté énormément de puissants, il dit que les plus forts, ce sont ceux qui ont le haki des rois revêtis. Ceux qui n'ont pas le haki des rois revêtis ne font pas partie des plus forts. C'est dans le chapitre 1010. Et Law, il n'a pas le haki des rois revêtis. Du coup, malheureusement, Law, contrairement à Yamato, il ne fait pas partie des plus forts. Ensuite, il a dit que Kid, il a fait saigner Big Mom du nez. Lorsqu'il
Non, en fait, il a dit que King, en fait, il ne fait pas saigner Big Mom. Le problème, c'est que si il a fait saigner Big Mom du nez, quand il la repousse contre le mur avec son attaque de robot mécanique. Et ensuite, lorsqu'il a utilisé les poutres pour compresser Big Mom, il a réussi à lui faire hurler de douleur et s'est cassé le poignet. Donc voilà, en termes de fruits et en termes de capacité, Kid il a pas mal contribué en fait à la victoire de Law. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, l'affrontement Law et Big Mom ne serait pas du tout passé de la même s'il n'y avait pas Kid. Ensuite, deuxièmement, Yamato, elle a, comme je l'ai dit, en fait, elle a été tout simplement entraînée pour être la protectrice de Wano. C'est elle qui doit protéger Wano et qui doit être la leader de Wano et de son équipage en cas d'absence de Kaido. Du coup, voilà ce que je voulais dire et voilà, je pense que ça pourrait suffire après. Ok, ça va, Pécom. Je te remercie. Valentin, tu es toujours là? Ouais. Ah, ben je pense que les juges ici, ils auront matière à vraiment bien travailler. Avant de continuer à parler avec vous peut-être d'autres choses, je tenais à féliciter les deux candidats pour leur performance plus que honorable et plus que spectaculaire. À certains moments, vous m'avez énormément surpris. Je suis vraiment assez surpris, notamment de la prestation de Valentin en débat. Lui, qui, même dans les commentaires, un de tes fans qui était surpris de te voir aujourd'hui, dit ne s'y attendait pas du tout en fait. Donc je vais clôturer ce match comme il se doit. Je ne sais pas si vous avez un truc à vous dire devant le public, si vous voulez échanger une dernière parole l'un pour l'autre. Ensuite, on pourra passer à autre chose et ce sera la fin du match. Oh bah, truc bateau, hein. Comme c'est très bon adversaire, pour les débats très agréables. Donc non, moi j'ai bien aimé, hein, que ce soit pour les débats, pour les énigmes ou autres. Non, très bien. Ok. Et toi, Pécom, s'il y a quelque chose peut-être à dire à ton adversaire Valentin, ou à ce match de haut volet, en fait. Honnêtement, je dirais que Valentin, il a pas mal, très bien, en fait, appréhendé le personnage qui est Trafalgar D. Waterloo, hein, qui est l'un de mes personnages favoris hors Mugiwara et Marine. Hein. Du coup, je pense que je vais dire franchement bien joué à lui. Oh, super. Bah, merci. Quel fair play entre nos deux candidats. J'espère que ce deuxième match, vous aura plu. C'était Valentin contre Pécoms, un débat qu'on attendait depuis plusieurs jours, un débat qui a été repoussé 2 fois. Une fois à cause de Mangarens qui n'arrivait pas à lancer le live. Une deuxième fois, de nouveau à cause du micro de Mangarens, et comme on dit, la 3e fois était la bonne. Donc, merci aux 2 participants pour ce match, merci aux juges pour leurs efforts en background. De nouveau, je remercie les sponsors pour tout ce qu'ils nous apportent. N'oubliez pas d'aller voter pour votre candidat préféré. Sur la première partie, le sondage sera ouvert dans quelques instants. Vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré durant le débat. Qui a été le meilleur, qui a le mieux défendu son personnage? Est-ce que c'est Valentin le Varan ou alors Pécoms alias Borsalino Kizaru? Je les remercie de nouveau. Merci à nos sponsors également, que vous pouvez également aussi, je répète 2 fois, et non, pas fait exprès, hein, mais vous pouvez également aller proposer des réponses dans le salon Énigme et essayer de gagner un trophée faire là, c'est l'atelier des Faistos ou la maison des Faistos, mais vous allez pouvoir également essayer de... Ah, c'est un atelier plutôt. Vous allez pouvoir gagner un trophée de la part de l'atelier des Faistos et devenir le champion des énigmes. Et il y a des énigmes qui vous ont proposé chaque jour. N'hésitez pas à répondre et nous verrons à la fin si vous êtes également un champion des énigmes. C'était le 2e match de l'émission de Mangarens, sponsorisé par Sencho, l'atelier des Faistos et JBZ. Merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.